Allez, première nouveauté de la gestion commerciale en V8, 7G100 V8 gestion commerciale. Alors une nouveauté, et pas des moindres, la gestion de la facture d'acompte. Alors attention, quelques prérequis pour mettre en place cette fameuse facture d'acompte dans Sedge. Le premier prérequis, dans le menu fichier paramètres société ici, dans les configurations de traitement des documents, vous allez avoir besoin de gérer le numéro de pièce, achat et vente, ici, de vos factures d'acompte. D'accord? Donc ça, premier cas. Ensuite, vous allez devoir créer un article dans le menu structure article. Donc moi, j'ai créé un article qui s'appelle Z Acompte, qui est ici. Voilà. Donc un article Z Acompte que l'on va venir paramétrer dans le menu fichier paramètres société et document ici. Dans le général, on va avoir l'article pour la facture d'acompte. Voilà. Grâce à ces deux paramètres, eh bien, on va pouvoir, à partir d'un bon de commande par exemple, ou bien d'un bon de commande de vente ou d'achat, donc peu importe dans les deux sens, on va reprendre ici nos différents bons de commande. Je vais prendre un bon de commande par exemple Deutschland Bijoux ici, ou je vais prendre plutôt, ou peu importe, on s'en fout un peu, les perles parisiennes. Donc je vais reprendre ce bon de commande et sur les 1194 € de solde dû que me doit mon client, eh bien, je vais enregistrer dans mon pied de document comme quoi j'ai reçu un acompte, par exemple, de 194 € le 18 octobre 2021. Donc, je vais ici donner un montant soit en pourcentage, donc ici 30%, d'accord, donc ça me calcule un montant, soit 194, ici, pas 21, je ne sais pas pourquoi je mets ça, 194 € directement en montant. Je vais définir ici quel est le mode de règlement utilisé. Voilà. Et je vais pouvoir ici générer ma facture d'acompte. D'accord? Acompte selon mon bon de commande. Je vois ici que l'article sélectionné, c'est bien mon Z acompte pour un montant hors taxe de 161,67 €. Ma TVA à 20% qui fait bien mes 191 €. Voilà. Il faut savoir que si vous utilisez plusieurs taux de TVA dans votre facture, eh bien, la TVA va être générée en prorata en fonction du montant que vous avez mis. Je vais donc ici cliquer sur OK. Je vais avoir ce petit message-là qui me dit que l'enregistrement d'une facture d'acompte va faire naître derrière un règlement d'acompte. Je vais donc cliquer sur oui. Et je vais avoir ici voilà, un acompte qui s'est généré. J'ai bien un bon de commande total qui est de 1194 €. J'ai bien un acompte ici de 194 € et j'ai bien un net à payer de 1000 €. Maintenant, je ferme mon bon de commande. Si je retourne dans mes factures ici, je vais retrouver mes perles parisiennes ici, un acompte, donc ma facture, FP ici, qui va être, voilà, donc petit rond vert pour dire que c'est déjà payé, mon acompte, 294 € TTC. Je vais pouvoir retourner dans mon bon de commande, aller sur, donc c'était mes perles parisiennes ici, et je vais pouvoir transformer ce document en facture par exemple. Voilà. OK, oui, peu importe. OK. Donc, je ne vais pas gérer de reliquat. Hop. OK. Voilà, donc là, j'ai généré ma facture dans ma gestion commerciale. J'ai bien ici une facture de 1194 € où j'ai toujours un solde dû de 1000 € dans ma gestion commerciale. Je retrouve ici ma facture d'acompte FP0003, c'était bien le chrono que j'avais mis dans mon paramétrage, pour 194 €. Maintenant, si je vais voir mes journaux comptables de mes factures de vente, voilà, je vais bien avoir ici, hop, ma facture des perles parisiennes ici, donc mon enregistrement pour le total de ma facture à 1194 €. Donc voilà, je ne sais pas exactement, je dois avoir 1199, 15 €. Donc bref, en tout cas, ça fait bien 194 €. Ce que je vois, c'est qu'ici, mon client, j'ai bien une ligne au débit pour 1000 € et j'ai bien ici une autre ligne au débit, un virement le 18 octobre 2021 pour 194 €. D'accord? Donc ça n'enregistre que les factures, pas les factures d'acompte. Les factures d'acompte ne sont pas enregistrées dans ma comptabilité. Par contre, ça va faire naître une autre écriture, cette fois-ci dans mes journaux comptables. Je vais aller voir mes règlements clients. Et de mes règlements clients, par contre, je vais retrouver mon fameux règlement 294 € de mon client, ici.
Voilà donc pour cette petite particularité des factures d'acompte. Donc ça, c'était pas mal attendu, hein. Alors, il y a encore pas mal de cas de figure qu'on ne peut pas gérer, la facturation à l'avancement et ainsi de suite. Voilà, c'est pas très grave, on y arrive en tout cas. Voilà, en tout cas, on avait beaucoup de clients qui nous demandaient de générer cette fameuse facture d'acompte. Voilà, donc maintenant, c'est le cas. En plus, si jamais j'imprime cette facture, alors j'ai pas encore testé d'ailleurs. Oui, je vais cliquer ici sur oui. Je vais avoir, je sais pas, ma facture client. Je sais pas si ça fait quelque chose. Voilà, super. Facture d'acompte provisoire. Ok, voilà, donc là ici vous voyez avec mon petit format de facture. Autre nouveauté sur notre gestion commerciale V8 et qui est intimement liée à la nouveauté précédente, à savoir la facture d'acompte. Eh bien tout simplement cette facture d'acompte, on va pouvoir la retrouver dans notre fameux 7J facture. Voilà. Vous allez pouvoir transmettre vos factures d'acompte à tous vos clients qui acceptent les factures dématérialisées, en tout cas le service e-facture, et également la possibilité de déposer ces factures sur le portail Chorus Pro. Voilà. C'était important de le préciser parce que effectivement, quand on fait une facture d'acompte à un partenaire qui utilise e-facture ou un portail Chorus Pro, on a envie de pouvoir effectivement générer cette facture directement sur son portail. Voilà. En tout cas, ça existe, c'est fait, c'est réalisé. Donc ne vous inquiétez pas, tout est en main. Allez, nouvelle fonctionnalité de la gestion commerciale, la possibilité de gérer une adresse de facturation différente de l'adresse principale. Pour cela, dans le menu structure, désormais, par exemple dans le menu tiers client, on va retrouver pour notre fameux client Bag en Or, nous avons ici un onglet que vous connaissez bien qui s'appelle Adresse, dans lequel on va pouvoir retrouver nos différentes adresses, ici donc Bag en Or. Et on va pouvoir avoir ici deux petites coche, définir comme lieu de livraison principal et définir comme adresse de facturation. Donc je peux très bien désormais avoir une adresse dans ma catégorie des adresses ici, différente de cette adresse-là, pour pouvoir émettre mes factures auprès de Bag en Or. Voilà. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité supplémentaire, mais qu'on aime bien voir dans notre gestion commerciale favorite, mais uniquement en 7G100 V8. Donc n'hésitez pas à nous demander une petite migration de vos bases de données. Allez, nouvelle fonctionnalité en gestion commerciale pour la V8, la possibilité de désactiver l'alerte de stock négatif pour les préparations de livraison. Je vous rappelle l'existant. Dans le menu structure, on va prendre un article au hasard, le premier, Bag en argent. On va aller faire une interrogation et je vois ici que je n'ai plus de stock disponible sur cet article. OK. Précédemment, lorsque je transformais un document de vente, alors on va d'abord créer un bon de commande. Voilà, je vais créer un bon de commande sur ce client, donc sur ma bague, je vais faire une commande d'un article. OK. Quand je faisais de la transformation de documents en masse, donc depuis l'état des documents de vente, ici par exemple, clic droit, transformer ce document. Voilà, je vais ici cliquer sur OK. J'avais ici ce stock, ce message qui me disait le stock disponible de l'article est négatif. Confirmez-vous le traitement. D'accord ? Ça, initialement, voilà, j'avais ce message-là qui finalement pouvait bloquer la transformation automatique de plusieurs bons de commande puisqu'il fallait cliquer autant de fois sur ce petit message et ça pouvait être un peu contraignant. Depuis, dans le menu fichier paramètres société, dans la V8, on est venu rajouter une fonctionnalité dans la partie logistique ici qui permet de désactiver cette alerte en cas de stock négatif. Et là, depuis, donc si je recrée un bon de commande, je vais prendre le même client, bien sûr le même article, je vais en commander un. Voilà. Depuis, donc là j'ai décoché cette option, je peux faire un clic droit, transformer le document en préparation de livraison et je n'ai plus de message m'avertissant que le stock est négatif sur cet article. Voilà. Donc, petite nouveauté sur 7G100 V8 gestion commerciale, mais petite nouveauté qui était très attendue et donc on est très content qu'elle ait été mise en place. Allez, nouvelle fonctionnalité sur notre version 8 7G100 de notre gestion commerciale. La possibilité de paramétrer nos libellés d'écriture qu'on va intégrer en compta, donc depuis les achats, les ventes. On a désormais, donc, dans le menu fichier paramètres société, dans les options de comptabilisation, la possibilité, alors c'est au niveau des factures, de paramétrer le libellé des écritures de vente et d'achat. On a deux boutons ici dynamiques, aide au paramétrage.
On va retrouver donc différentes fonctions à l'intitulé du tiers et ainsi de suite. Et donc, on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre d'incorporer le libellé de l'entête de l'affaire sur l'entête du document disponible sur notre facture. Voilà, ça n'existait pas avant, pour le coup. Donc là, ça a été ajouté avec cette version 8. Voilà, alors bien évidemment, ça récupère pas l'entête, ça récupère pas les affaires sur les lignes. Si on a 500 lignes, on voit à peu près le problème dans le libellé d'écriture qui est un peu limité. Par contre, on va venir récupérer ici l'affaire d'entête. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que l'on attendait également assez impatiemment parce qu'on nous le demande régulièrement de pouvoir paramétrer nos fameux schémas comptables qui se déversent à la fois au niveau des ventes et à la fois au niveau des achats dans Sage. Donc, de pouvoir paramétrer ces petites informations pour nos écritures comptables. Voilà, donc en tout cas, chose faite. Cette fonctionnalité apparaît donc avec cette version 8 de Sage 100, gestion commerciale. Allez, nouvelle fonctionnalité sur cette version 8 de la gestion commerciale. La possibilité désormais, dans les imports paramétrables au niveau des fiches articles, de pouvoir importer des champs complémentaires. Il y a 5 champs complémentaires qui ont été ajoutés, à savoir le code fiscal. Alors pardon, hop, je reprends ici ma liste. Le code fiscal, le pays d'origine, la langue 1, la langue 2 et la mise en sommeil. Voilà, ça, c'était des gens qui n'existaient pas précédemment dans les versions de Sage et qui ont donc été ajoutés dans, donc je répète, les formats paramétrables de l'import des fiches articles dans Sage 100 V8 gestion commerciale. Voilà pour cette fonctionnalité. Allez, une super nouvelle fonctionnalité pour Sage 100 V8 gestion commerciale, la possibilité d'afficher dans les bons de commande notamment le fait que le bon de commande soit livrable, partiellement livrable ou pas livrable du tout. Donc depuis le menu traitement, document des ventes, on va ouvrir un bon de commande par exemple diamant vert. Alors on va ici ajouter avec le menu personnalisé l'entête de colonne qui s'appelle livrable, je crois. On le recherche. Voilà, livrable ici. OK. OK. Voilà, je vais avoir ici donc un bouton livrable. Je vais avoir également la possibilité de l'ajouter dans mon en-tête de document ici. Statut livrable. Voilà. Et là, on a activé la possibilité d'avoir notre statut livrable dans les bons de commande. D'accord ? Je vais pouvoir ouvrir, alors je vais essayer d'en trouver un, hop, ici, qui va être partiellement livrable ou pas. On va prendre la topaze lyonnaise, sinon on va en créer un. Voilà. Donc là, j'ai bien une croix. Alors, les possibilités, vert pour livrable, donc un petit coche verte pour livrable, une croix rouge pour le non livrable, et on va avoir un triangle jaune. Alors, j'espère que je vais pouvoir, voilà, pour les livrages partiels. Vous voyez ici sur plusieurs lignes, je vais avoir la possibilité d'afficher le fait que certaines lignes sont livrables et d'autres lignes ne le sont pas. Voilà. Donc, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est qu'on n'a pas été au bout des choses. On aurait pu mettre ici dans l'entête des documents ce petit bouton. Alors, on va quand même regarder à savoir s'il n'y est pas. Non, effectivement, on n'a pas donc cette petite coche livrable, ce qui est à la fois aussi assez logique, savoir si on génère tout de suite ou pas les bons de commande. En tout cas, voilà, pour y avoir accès, vous pouvez rentrer sur n'importe lequel de vos documents et ici cliquer sur le statut livrable pour vous permettre d'avoir l'information. Est-ce que je peux transformer ou pas ce bon de commande? Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt très très bien, même soyons honnêtes. Une fonctionnalité qu'on attendait depuis ultra longtemps. Les clients, effectivement, l'attendaient. Et ben voilà, c'est disponible. Donc, n'hésitez pas. Demandez-nous à BLC de bien vouloir, de vous accompagner sur cette petite migration V8 qui est une migration mineure, simplement une installation, une petite mise à jour de base de données et c'est reparti. Allez, nouvelle fonctionnalité de la V8 sur la gestion commerciale, la possibilité de gérer les motifs, les raisons de perte pour les devis. Donc pour cela, il va falloir déjà, précédemment à son exploitation dans le menu traitement, dans le menu fichier, venir dans les paramètres société, dans les documents, dans les souches et circuits de validation et pour les devis,
demander la gestion du statut perdu. Ensuite, on va avoir ici une nouvelle fonctionnalité, le motif des devis perdus. On va ici retrouver les motifs, c'est du texte, on peut les créer sans aucun problème. Voilà, donc en tout cas ici, renseigner les différents motifs de devis perdus. Ensuite, on va pouvoir, de deux façons, considérer un devis comme étant perdu. Je retourne ici dans mes devis, donc j'en ai un seul, on va en créer un après. Je peux, première solution, rentrer dans mon devis ici et venir modifier mon statut. Et je vais pouvoir ici avoir le statut perdu et donc devoir gérer le motif de la perte. Tarif trop élevé, par exemple. OK. Ou bien, je vais afficher mon perdu, je vais le remettre ici en gagné. On saisit, on va faire... Oh là, pardon. Confirmer, on ne peut pas. On ne doit pas pouvoir accepter. Voilà. Mon devis est accepté. Mon devis est confirmé. Il est accepté, il est là. Autre solution, la possibilité dans la liste des devis de cliquer sur mon devis et depuis le menu Action, je vais ici avoir la possibilité de modifier ici les statuts. Première fonctionnalité, je modifie le statut et je vais lui dire perdu. Et ici, je vais sélectionner la raison de perte de ce devis. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle fonctionnalité. Comment gérer les motifs de perte pour les devis perdus. Voilà, petite fonctionnalité assez sympa pour derrière, pourquoi pas aller faire des petites statistiques, notamment avec un Sage BI Reporting ou encore avec un MyReport, avoir le taux de perte par exemple sur les devis que l'on a, avoir les raisons de perte sur les devis qu'on a. Là, on est plus dans une exploitation d'un CRM, mais malgré tout, on peut quand même le mettre en place dans notre petit set gestion commerciale. Et ça, pour le coup, on aime bien quand même avoir ce type de détails dans la GESCO et surtout avoir in fine, pourquoi pas des graphiques et ainsi de suite, qui nous indiquent quels sont les motifs de perte qui font que je perde énormément de devis. Si je suis trop cher, est-ce que je ne peux pas agir sur cela ou encore avoir l'intégralité des devis et avoir la proportion de ceux que j'ai gagnés et perdus. Enfin bref, on peut imaginer plein de tableaux de bord derrière qui peuvent découler de cette petite fonctionnalité. Donc c'est une petite nouveauté pour cette G100 V8 gestion commerciale, mais pour le coup, c'est plutôt sympa qu'elle soit arrivée en V8. Petite fonctionnalité sur cette G100 V8 gestion commerciale, la possibilité pour les factures comptabilisées et ou pour les factures validées de pouvoir imputer un bon d'achat sur ces factures. Voilà, c'était pas possible dans les versions précédentes. Maintenant, ça l'est en V8. Et pour le coup, ça, c'est une super nouveauté. Nouvelle fonctionnalité V8 sur la gestion commerciale, la possibilité depuis le traitement dans les documents d'achat et ou de vente, surtout dans les documents de vente d'ailleurs, de pouvoir sélectionner en quelques clics le lieu de livraison. Voilà, ici, informations, on va avoir les informations et on va pouvoir tout simplement... Opal, par exemple, voilà, avec un petit F4, sélectionner directement notre lieu de livraison. Voilà, donc ça, pour le coup, c'est assez pratique. On aime bien cette petite nouvelle fonctionnalité.